Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vous retrouve pour ma review du dernier chapitre One Piece. Et ouais, il y a beaucoup de choses à dire en vrai, parce qu'on est vraiment à la fin d'Egghead. Alors évidemment, je pense quand même qu'on aura un arc de transition avant que l'arc Elbaf commence. Mais bon, voilà, Egghead c'est terminé. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien évidemment. Il s'agit de la suite des mini-aventures de Yamato, évidemment, où cette dernière empêche un enlèvement. Le criminel pourrait être un ancien prisonnier, et on verra s'il y a suite à ça et si on sait de qui il s'agit. Très probablement un random, oui, mais bon, voilà. Sur le coup, j'avoue que ça m'a fait rappeler Caribou et sa manie de kidnapper les femmes. Il me manque pas celui-là d'ailleurs, tiens. Enfin, voilà. Maintenant, on peut parler du chapitre et théoriser sur ce qui va se passer ensuite. Le chapitre commence avec Morgans qui est ravi du discours de Vegapunk, car cela lui donne l'occasion de répandre la peur et le désespoir à travers des nouvelles que tout le monde avalera. Et Vivi, bien sûr, lui tient tête. Ça, c'est ma queen. Cela indique néanmoins que Morgans participera au bouleversement suite à Egghead au sujet du monde qui va sombrer. Vu le personnage, pas étonnant. La partie la plus intéressante est celle où Luffy est désigné comme l'assassin de Vegapunk. Il sera donc bien coupable aux yeux du monde et, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, sa prime va augmenter de façon colossale. Morgans n'a vraiment aucun scrupule. En même temps, les journalistes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Sentomaru s'échappe et part en mer sur une barque. Mais où va-t-il aller maintenant? Il a tout perdu. Il a suivi jusqu'au bout son sens de la justice en s'opposant à son oncle, étant désormais considéré comme un traître. Il a perdu son foyer, son travail, son mentor, son oncle. Il ne lui reste plus rien. Pour beaucoup, il ira à Wano, et je dois vous avouer que je suis assez d'accord avec ça. Pourquoi? Eh bien en fait, il existe un lien entre Sentomaru et Wano. Déjà, premièrement, Sentomaru est le premier personnage introduit à avoir eu son nom écrit en kanji, et tous les persos de Wano ont leur nom écrit en kanji. Ensuite, il raffole d'onigiri, nourriture typique japonaise. Troisièmement, son personnage est basé sur Kintaro, héros folklorique japonais. Et enfin, son attaque Ashigala Dokoi rappelle le mont Ashigala, l'endroit où Kintaro a été élevé. Tout ceci peut nous amener à penser qu'il débarquera à Wano, puisque clairement il y a un lien. Kintaro, le perso dont Sentomaru est inspiré, a monté une cascade en s'accrochant à une carpe. Alors peut-être que c'est ce que Sentomaru fera. Il finira peut-être même par croiser Yamato, et puis qui sait, peut-être que sa rencontre avec elle sera le déclencheur du départ de cette dernière pour rejoindre les Mugiwara. Quoi? J'ai encore le droit de rêver, non? Enfin bon, qu'en pensez-vous? Est-il possible que Sentomaru débarque à Wano? Vu le lien qu'il y a, clairement, je pense que ça va totalement se faire. Affaire à suivre. En tout cas, ça fait vraiment de la peine. Dans ce chapitre, nous avons un Kizaru atteint émotionnellement après avoir tué son meilleur ami et qui rentre en conflit avec Akainu qui lui reproche d'avoir été trop laxiste dans l'exécution des missions. La ressemblance entre les cas d'Aokiji et Kizaru est d'autant plus forte lorsque l'on sait que Kuzan a été contraint d'éliminer son meilleur ami à Ohara comme Kizaru avec Vegapunk. Je l'admets, j'ai été beaucoup trop dur avec Kizaru alors que c'est évident qu'il en souffre. Très clairement,
Il était obligé de le faire. C'est un amiral, normal. Vegapunk, c'était son meilleur ami, il a été obligé de le tuer. Ouais, vraiment, c'est lui qui souffre dans la situation. Vous allez me dire, mais on a toujours le choix. Mais lui, non, bah, il ne l'avait pas, justement. Kizaru n'est pas un personnage que j'apprécie en soi, mais clairement, son écriture est plus profonde que ça. Et ouais, je m'en veux un peu d'avoir été aussi violente avec le perso lors de certaines reviews, même si ça me paraissait évident qu'il souffrait. Mais là, le voir pleurer, bah, ça m'a fait quelque chose, ça je vous avoue. Par contre, j'ai bien aimé le fait que Akainu s'excuse après son coup de gueule. Cela montre que celui-ci reste encore très attaché à Kizaru et que ce n'est pas juste son subordonné, quoi. Donc ça, ouais, j'ai bien aimé. Alors peut-être qu'il y a une part d'humanité qui se cache en Akainu, peut-être. En tout cas, cela reste tellement tragique, vraiment trop tragique. Sur le Thousand Sunny, qui est attaché au navire des géants, les Mugiwara discutent de la mort de Vegapunk et de tout ce qui s'est passé. Lilith s'est réveillée et remarque direct quelque chose via son casque, puis déclare être au courant de tout ce qui s'est passé. Elle a ajouté que la mort des autres Vegapunk est une histoire de perspective et qu'ils sont toujours vivants sous la stupéfaction des Mugi présents. Luffy a, quelque peu, tenu sa promesse malgré tout. À mon avis, la conscience de chaque satellite a rejoint Punk Records et Lilith a communiqué avec eux. Mais après, le hic, c'est qu'il y a York. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me paraît évident qu'ils sont tous connectés quelque part et que Lilith a communiqué avec eux. Sinon, je vais être clair de quelque chose, les amis. Lilith ne sera pas une Mugiwara. Franky et Chopper ne serviront plus à rien sinon. À chaque fois, de toute façon, c'est pareil. Clairement, ça a été pareil pour Carotte, pour Yamato. Moi, j'en faisais partie, j'avoue. Et maintenant, c'est Lilith. Non, mais attendez, par contre, les gars... non, elle ne rejoindra pas l'équipage. Franky, Chopper, et voire même Robin, à quoi ils vont servir après? Donc non, là, ils vont à Elbaf, et du coup, elle finira par y rester d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pensé à un truc. En tant que fan de mythologie, de démonologie et d'autres trucs, et aussi travaillant actuellement sur Has-Been Hotel, et ben j'ai fait un rapprochement avec quelque chose. Lilith qui va à Elbaf. Et ben c'est probablement pas une coïncidence, c'est peut-être une piste pour nous indiquer quelque chose. Et nous indiquer quoi? Qu'il y a très probablement l'arbre d'Adam sur Elbaf. Vous savez, à un moment on a vu un arbre sur Elbaf. Et ben c'est très probablement ce fameux arbre dont on n'arrête pas de parler. Et quel est le lien? Eh bien c'est simple. Dans la Bible, Adam a une femme qui s'appelle Ève. Mais saviez-vous qu'il avait une autre femme avant? Si vous connaissez Has-Been Hotel que je vous ai mentionné tantôt, eh bien vous avez complètement compris. La femme de Lucifer s'appelle Lilith et Lilith a été la première femme d'Adam. Et du coup, la première femme d'Adam s'appelait Lilith. Donc du coup, il y a peut-être des chances que l'arbre d'Adam soit à Elbaf. Je sais pas, j'ai cette sensation et Lilith qui va à Elbaf, c'est probablement pas une coïncidence. Oda, il est très fort pour ça. Les coïncidences n'existent pas dans One Piece, il ne faut pas l'oublier. Alors que tout le monde est en train de festoyer, quelqu'un semble attendre leur arrivée à Elbaf. Mais qui est cet homme? S'agit-il de l'homme à la cicatrice de feu? Très probablement. En tout cas, l'ombre colle plutôt bien avec l'homme au chapeau vu avec Crocus. Vous vous souvenez de ça? Et vu ses couleurs, il fait plus penser à Chiki, même si d'autres pensent à Scooper Gaban, qui a pourtant les cheveux noirs, mais bon. Oda adore les silhouettes, hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce l'homme à cicatrice de feu? Si oui, est-il Chiki? Est-il Scooper Gaban? Un autre perso? D'autres pensent que ça pourrait être Loki? Mais honnêtement, je pense pas. C'est clairement pour moi l'homme vu avec Crocus. Donc clairement, soit Chiki ou Scooper Gaban. Et beaucoup se sont demandé, mais pourquoi est-ce que Crocus parlerait calmement à Chiki? Très bonne question, mais pour le coup,
c'est surtout à lui que j'ai pensé. Mais évidemment, ce Cooper Gaban, il faut qu'on le voie, et pour beaucoup, il est à Elbaf, ou bien il est présent même sur l'Octel. Il y a beaucoup de théories, mais peut-être que je ferai une vidéo un jour là-dessus, je sais pas. Enfin bon, on verra. Mais toujours est-il que ce personnage m'intrigue tout particulièrement, et peut-être qu'après toutes ces années, on aura une réponse de qui il s'agit. En tout cas, c'est parti pour Elbaf. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je pense qu'il va y avoir un petit arc de transition où on va voir ce qui se passe ici et là, la suite du message de Vegapunk, comment les gens réagissent, le côté de la Cross Guild, Garp qui est toujours sur la ruche, enfin tout ça. Je pense qu'on va avoir un petit arc de transition avant d'officiellement passer à Elbaf, ou bien l'arc va directement commencer. Écoutez, on sait pas, ça peut être l'un ou l'autre de toute façon. En tout cas, j'ai hâte de voir le prochain chapitre, mais pas de chapitre cette semaine, il va falloir attendre avant d'avoir la réponse. Qui est ce mystérieux inconnu? Où va aller Sentomaru? Lilith va-t-elle rejoindre l'équipage? J'ai vraiment hâte qu'on soit à Elbaf. On attendait cet arc depuis tellement longtemps. La mise en avant d'Usopp, les retrouvailles Robin Soro, des infos sur le siècle oublié, l'homme à la cicatrice de feu, Loki. Il y a tellement de choses à voir. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours, vos théories. Évidemment, est-ce qu'on va directement se centrer sur laquelle Elbaf ou va Sentomaru, qui est le mystérieux inconnu qui les attend, etc. En plus d'un commentaire, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bye bye!